Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve avec Alain. Bonjour. Et d'autres personnes qui sont avec nous présents, donc au fur et à mesure on va voir comment ça se passe cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On va parler de ma collection, on va parler d'un salon rétro gaming qu'on organise aussi le 12 novembre à Canals, dans le Tarn-et-Garonne, juste à la frontière avec la Haute-Garonne, donc pas très loin, à 20-30 minutes de Toulouse, quoi. Et donc on va parler de la collection et puis de ce que vous verrez peut-être le 12 novembre si vous venez. On espère vous voir le 12 novembre. Donc on a beaucoup de choses à vous montrer et à parler dans cette vidéo. On va beaucoup interagir et tout, c'est à la version vlog, on va vraiment pas se prendre la tête. On va commencer directement pour parler de l'association comme ça, c'est fait. On vous met aussi tous les liens dans la description si vous avez besoin de plus d'informations ou quoi, il y aura les liens. Et vas-y. L'association, c'est l'association Replay 82 qu'on a créée donc avec Cédric, Jean-Philippe, Benjamin, Sandra, enfin voilà, on est plusieurs dans l'asso. On l'a créé au mois de juillet, c'est très récent. C'est une asso, vraiment très récent. Oui, c'est une asso qu'on a créée là parce qu'on est entre passionnés de jeux vidéo, quoi. Et on s'est dit que il n'y avait pas grand chose sur le Tarn-et-Garonne qui existait et qu'on voulait partager ça avec d'autres personnes. On connaissait d'autres personnes qui étaient intéressées, qui échangeaient, voilà. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas créer une asso et monter un petit événement où on pourrait faire une partie exposition jouable de consoles et d'ordinateurs et aussi faire un petit vide-grenier geek, faire une petite partie avec des exposants, avec des stands, voilà, donc sur la culture geek et rétro gaming. D'accord. Donc l'asso, on est pour le moment 6, je crois, 6, ouais, c'est ça. Et on cherche de nouveaux adhérents. S'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre, c'est Replay 82. On mettra les liens, comme tu disais. De toute façon, il y aura tous les liens dans la description, juste en bas. Ça se passe très bientôt. On avait dit la date? Donc le 12 novembre, à Canal, ça c'est voilà. Insert Coin. Donc l'événement, le salon, s'appelle Insert Coin, lié à la borne d'arcade, Insert Coin. Et donc 12 novembre à Canal, c'est à la salle communale. Voilà. D'accord, ok. Moi j'y serai. Toute la journée, c'est sûr, alors on va camper. Il y a Tati Célie d'ailleurs avec nous. Hein, oui. Tu fais un petit coucou. Voilà, et c'est parti, vous voyez un petit peu. Alors, il y a une pièce. Ça fait à peu près combien de mètres carrés tout ça? Là, il y a 32 mètres carrés. 32 mètres carrés. Non mais les trucs... Avec une petite collection de pop, ouais. Une petite collection de pop, probablement l'une des plus grandes de France. À une époque, oui, ça l'était. Maintenant, je sais pas si c'est toujours le cas, mais bon, j'en ai eu jusqu'à 1500. Elle doit être quand même bien placée. Ouais, je pense qu'elle est bien passée quand même. J'en ai eu jusqu'à 1500. Là, maintenant, il m'en reste 1400 à peu près, quoi. On y va? On commence? Oui. On va montrer un petit peu tout ça? Ouais. Je le dis en plus, parce que je sais même pas si on l'a dit, c'est une collection de pop, mais pas que. Ah oui, pas que, oui. On va montrer du rétro gaming. Oui. On va montrer, il y a du jouet ancien, figurine, du jouet, il y a même un peu de comics. Non mais t'as de tout, mais t'es un malade. Il y a de tout. Hein. Donc voilà, là on va commencer par pop, hein, parce que c'est une petite collection, donc on va aller très vite. Et ensuite on partira sur le reste. Allez, c'est parti. Alors on commence avec du Harry Potter. Le château, c'est pop aussi? Ouais, ça c'est d'accord, pop, ok. C'est celui qui était avec celui-là, ouais. Je précise qu'en pop, je n'y connais pas grand chose, ça commence même en haut. Donc déjà on a très mal commencé. Ça commence là. Voilà. Si tu as des choses à dire, si tu as des anecdotes, des histoires. Oui, alors il y a dans les Harry Potter, il y en a qui sont des ce qu'on appelle floqués, donc qui sont en espèce de peluche là. Il y a des glow in the dark aussi, donc qui brillent la nuit. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Il y a encore une floquée ici, on la voit, voilà, elle est différente.
Parce que là, il y a les Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Ouais, Forcément. forcément c'est le même univers de Ouais. toute façon. Et il y a les différentes tailles, on voit qu'il y a des tout petits, il y a les gros. Peut-être exagère parce qu'il y a même de la place encore là. Oui, il y a la place, parce qu'en fait j'en ai sorti 2 pour les vendre. D'ailleurs, il y aura quelques pop en vente à l'événement, au salon, quoi. D'accord, directement. Ouais. Ici, on est sur du Ghostbuster. Ouais. La voiture, pareil, c'est de la Oui, pop c'est du aussi. pop, D'accord, ouais. ok. Ça, c'est celle du dernier, c'est de l'héritage. Ouh, très très beau le Muncher au fond. Ouais. Je suis un gros fan de ce fantôme-là. De Ouais, Muncher. tout cela, c'est celle du dernier, quoi. De l'héritage qui est génial. Le film est super, le dernier. J'ai adoré. Ah, Vraiment, vraiment. Autant celui d'avant était complètement loupé, quoi. Autant, Non mais on n'en parle même pas. On l'oublie. Il voilà. n'a jamais existé, c'est pas vrai. Mais le dernier était vraiment bien. On retrouve Non, l'ambiance. Et puis ça, là franchement, je trouve personnellement qu'ils ont bouclé la boucle. Ouais. Clairement. Ah, il y a une suite qui sort quand même. Ah ouais? À la fin de l'année. À la fin de l'année. C'est Ouais. pas Ouais, à la vrai. fin de l'année. Ouais. Et ils ont pas intérêt à se foirer là. Hein. Alors, c'est la suite Parce de qu'on serait celui-là. super donc, bien- La suite de celui-là, ça devrait être bien, je pense. Ça devrait le faire, mais bon, ils ont bien terminé. Ouais. Donc ça, c'est ceux des premiers Ghostbusters. Avec le QG, pareil, qui est pop aussi, celui-là. Ouais, Il celui-là, était est chez génial. le marchand de hot dog. Ouais. Le bibendum complètement Ouais. cramé. Le gros marshmallow, ouais. Ouais. C'est vraiment super sympa. Là, on continue. Une autre voiture Ghostbuster. Ouais, la donc première. du premier film. Ouais. Voilà. Celle du premier Des film. premiers, ouais. Ah, celle-ci, elle est super. Ouais, elle est jolie, celle-là. Ouais. Et là, on attaque directement Star Wars. Ouais. Alors, Star Wars, il y en a une petite partie de Star Wars. Une petite, oui. T'es un petit fan de Star Wars? Ouais, je suis un fan de Star Wars, ouais, et je trouve que les pop Star Wars, il y en a qui sont vraiment top, quoi, qui sont vraiment très jolis, quoi. Par contre, t'as quand même du Star Trek, j'espère. J'en ai un peu, D'accord. ouais, mais il y en a beaucoup moins de pop Star Trek que des pop Star Wars. Tu sais, c'est bizarre ça quand même. Hein, Ouais. Alors là, on est plus sur les derniers, quoi. Sur les derniers Star Wars. Bon, on repart vers le bas directement. Oh, l'empereur, il est beau. Ouais. Ah, il est super beau. On va remonter un peu, on va pas trop s'éterniser. Parce qu'il y en a tellement à montrer que là, la vidéo, elle va durer 2 heures. Tu le dis, hein, si tu veux vraiment qu'on Ouais. parle d'une pièce en particulier, le Mando là, c'est avec le premier costume, ça, au début de la série. Hein. C'est quand il n'a pas encore la version brillante, ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Ben, j'ai préféré ce costume. Oui, Ouais, ça fait plus route. ouais, plus route, voilà. Plus, bah, ça allait bien dans la partie qui était plus western au départ, quoi. Ça faisait vraiment western, je trouve, Ouais. le début, quoi. J'ai beaucoup aimé cette Ouais. série. Vraiment beaucoup aimé. Ouais. Moi aussi, ouais. Ah, elle est super belle, hein. Celle-là, là. Tu l'as vu, Céline, celle-là, au fond, là? Ah ouais. Avec la bête, je sais plus comment elle s'appelle, cette bête. Si, il avait dit tout à l'heure. Hein. Non, J'ai mais le pas tonton, retenu. Ouais. je sais pas si c'est lui ou si c'est... Je sais plus, quoi. Ah non, c'était lui, oui. Ouais. Ah non, c'était pas lui. Oh, la scène avec les œufs dans la Ouais. machine qui les bouffe, là. Ouais. Oui, c'est la Putain, mes production, pop, là. ils sont forts quand même pour... Ah, il y en a un qui a cassé, là. Ouais, j'ai fait exprès. Je l'ai coupé en 2. Ah, bah oui, avec le sabre. Eh oui, il est coupé en 2, donc j'en ai pris un. Alors j'en ai un deuxième. Hein. Mais, Ah oui, toi, celui-là- t'as aucune pitié. Toi, tu veux celui-là, je l'ai vraiment coupé en 2. représenter la Faire série. la scène, quoi, où ils se battent et il y a lui derrière qui s'est fait couper en 2, quoi. Voilà, quoi. Là, il y a un peu de tout en récent. C'est pareil, celui-là n'existe pas. Celui-là, j'ai pris un pop, j'ai enlevé le casque, hein. Je l'ai mis là, j'ai fait les traits parce qu'il n'existait pas, quoi. Le casque est posé, donc là, voilà. Et derrière, j'ai mis la tête simplement sur le... Tu me l'aurais pas dit, tu vois, j'aurais vraiment cru que c'était Non. comme ça. En plus, l'idée du casque qu'il a retiré et avec tout. le sang. Ah ouais, non, c'est super. Et ça, c'est pareil, c'est du Star Wars. Ouais, c'est Star Wars. C'est les petits Putain, on dirait renards un de cristal. là. Pokémon. C'est les petits renards de cristal là qui galopent, qui sont super jolis, quoi. D'accord. Dans le 8, je crois. Si je me souviens bien. Ils ont un nom, mais alors. Je ne saurais pas te dire. AT. Alors ça, c'est pas du. Ça, c'est pas du pop, quoi. Je l'ai rajouté pour la décor, quoi. Le décor. Eh ben, on dirait. Ouais. Ça va bien avec, en tout cas. Derrière, c'est la quoi? sonde. C'est la sonde de Dark Maul? Non, c'est Non. la sonde dans le 5 au départ. Ah Quand oui, justement, ok. ils sont dans la neige j'étais et qu'il y a pas- les sondes qui les cherchent, quoi. Ah ouais, j'étais vraiment dans l'épisode 1. Non, là, on est dans le 5, là. D'accord, ok. Ah ouais, non, j'y étais pas. Bah oui, en plus. Là, tout Là, ça, là, c'est c'est 5, sur Hot. tout ça, c'est sur Hot, voilà, toute Voilà. la scène. Là aussi, d'ailleurs. Hein. Bon, on y passera après. Ouais.
Celle-là, je la trouve jolie aussi avec Ray sur son petit speeder là, sur le côté. Je la trouve Elle jolie, est quoi. super belle, ouais. Et en haut. Si j'y arrive, je vais y arriver. On repart ici. On montre un peu. Un super Faucon Millennium. Alors un Faucon Millennium qui est une custo aussi, hein, qui n'existe pas. J'ai pris un Faucon Millennium Hasbro, j'ai découpé en haut et j'ai mis une pop dedans. C'est excellent l'idée. Ouh, ça c'est joli. Ouais, la chambre de... Voilà, Et par Dark rapport à Vador. Dark Vador. Ouais. Ouais. Là, tout plein de personnages que l'on retrouve dans la cantina. Avec le diorama, Je les adore celles-là. avec le diorama là-bas, Anne shoot first. Qui c'est qui tire le premier? Ouais, c'est Anne ou c'est Grido? Ah, c'est beau. Putain, Ah, ça ouais. marque quand même, hein. Ça a marqué toute une génération. Ah, hein. oui, C'est, Star Wars, bah, Star Wars, c'est ouais, quelque ouais. chose quand même. Hein. Alors là, c'est par rapport à Hot aussi. Ouais, toujours dans le début du 5. Là, il y a celle-là qui est quand même assez particulière, le Dark Vador qui est ici, quoi. Le Là, corps, elle est super bien faite. Hein. Il y a- Mais non. Il y a la lumière qui s'allume et il fait la musique. Il respire. Et... Oh, c'est excellent. C'est Je un savais des pas que premiers- Pop faisait C'est ça. un des premiers qui est sorti, c'est un Light and Sound. Et c'est le premier, un des premiers, je crois, qui est sorti. Après, ils en ont fait d'autres comme ça. Il y en a très peu quand même. Si, celle-là, là, Ouais, elles ces sont belles, deux-là. ouais. Ah ouais, c'est quelque chose. Ah, il y en a des très très belles hein, chez Pop quand même. Hein. Ouais, finalement, vous voyez. Ouais, ouais, mais bien sûr. Oui, mais non. Mais en fait, c'est qu'on est mort hein, si on commence à s'y mettre. Si, par contre, je la voulais. Ouais, toi, tu Ah ouais. Jabba. Ah ouais. Celle-là, maintenant, elle est chaude à trouver, celle-là. J'en ai une de Jabba, mais une Ah, celle-là. classique. Celle-là, la mais petite. ouais, Oui, voilà. c'est ça, ouais. Ouais. Mais celle-là, avec la princesse, le décor, le machin. Voilà, là, il y a tout, Celle-là, là. elle est chaude Elle à est trouver, quoi. Très très belle. Hein. Du coup, Jabba, il est même beaucoup plus gros. Ah, bah, il est en version, ouais, Celui-là. à la bonne taille, quoi, à peu près, quoi. Voilà, quoi. Il y a Max Rebo derrière. Personnage emblématique de Star Wars. Ouais. Du piano Ouais, ouais, mais c'est trop ça. qu'on retrouve dans plusieurs épisodes. Le Rancor, Ouais. bien évidemment. Et avec Luke, avec C'est un peu l'animal de compagnie des Huts, ça, Avec- le ouais. Rancor. Avec Luke et l'os à la main quand il. Ah, quand il lui met dans la gueule. Ouais. J'aime bien Yann Solo dans la carbonite. Ouais, La juste carbonite, au il est fond, sympa, là-bas. ouais. Et il est bobblehead aussi. Quoi Ah ouais. Ah bah ouais. Dans la carbonite, il bouge. Ouais. C'est- Ah ouais. Ils ont Bah, fait tous fort. les hein. Star Wars sont bobblehead, hein, donc. C'est pas une. C'est. Alors, ce que tu dis là, c'est super intéressant. Ouais, désolé, je te. Non, non, non. que- Et en fait, ce que tu viens de dire là, moi, je savais pas si c'était vraiment tous ou s'il y avait quand même des exceptions. Tous les Star Wars et tous les Marvel sont bobblehead. D'accord. ok. Les autres non après. Enfin les autres non, il y a des exceptions, après il y a des petites exceptions pour certaines séries, mais tous les Star Wars et tous les Marvel sont bobblehead. D'accord, ok. Même je vous montrerai tout à l'heure un des plus petits que j'ai. Je Hop. savais pas si c'était une Et, légende ou si c'était vrai. Non, non, D'accord. c'est vrai, tu touches toutes les têtes, elles bougent. Putain, c'est dingue d'avoir fait, d'avoir pensé comme ça, d'avoir pris ce parti pris. de- Ouais, ouais. Mais en fait ils avaient sorti une version, enfin Funko avait sorti une série avant les pop. Bobblehead avec Ouais. une forme différente, quoi, mais c'était déjà, ça existait avant les pop, les Bobblehead. Et ils ont gardé ça pour les Star Wars quoi. Et les Marvel. Ouh, pareil là. Ouais, le speeder de Luke. Ah ouais. Très très sympa. On a vraiment cet effet qui vole quoi. Hein. Il est au-dessus. Ils ont mis des petits pieds transparents. Alors là, il y a de la petite pop. Et là il y a de la mini pop. Et là, il y a vraiment la mini pop. Ça, c'est les nouveaux qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. J'avais dit que j'arrêtais d'en acheter, mais bon, quand j'ai vu ceux-là, j'ai dit, avec la mini boîte et tout, j'ai dit ceux-là, faut que je les achète. Elles sont trop bien. Elles Et sont ils en trop ont bien. sorti pareil maintenant dans d'autres séries. Il y a du Marvel, il y a du. Mais là, elles sont pas Bubblehead. Parce qu'il y en a un qui va me le Non. balancer en commentaire, ça. Alors celles-là sont pas bobblehead. J'ai pas essayé d'ouvrir la boîte pour voir. Ils sont assez vicieux pour les faire bobblehead. Ouais, c'est clair. Oh, ici, on est. C'est par rapport. La bataille. Voilà, donc dans l'épisode 6. Ouais. Tout à la fin, quoi. Ouais. Avec les speeders derrière, pareil. Les Ewoks, tout ça, c'est. Bébé Ewok, on en voit dans le film, Oui. tu crois? Ouais, Ah ouais? on les voit quand ils sont au village. D'accord, ok. Quand ils sont au village. Il faut que je me le remette, quoi. Mais, ah ouais, ça me parlait pas. Bébé Ewok, il est trop beau. Il est floqué, Ah ouais, il celui-là. est floqué en plus, ouais. Je pense qu'on va quand même bien le voir dans la vidéo. Ça va Et il y être a des aussi, Ewok filles. Et oui, c'est le village, hein, voilà. Et ça, c'est quand c'est 3 PO et le roi. Ah oui. Ils le prennent pour. Il faut vraiment que je les regarde à nouveau.
Cette scène aussi, Elle est géniale celle-là. quand Chewbacca sort justement Ouais. du AT-ST, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis très grand fan de Star Wars, mais je connais pas tout non plus. Ah putain. Alors à côté là, Ah, c'est un personnage qui m'a beaucoup oui. marqué celui-là. celle-là, moi, c'est une de mes préférées de mes pop. Ah Celle-là, ouais c'est C3PO quand il n'est pas fini, quoi. Et je la trouve géniale. Elle est trop belle, avec les câbles apparents. machin. Ouais, Je la c'est trouve vrai que le super corps, jolie, quoi. le corps encore plus. Hein. Il Ouais, est super ouais. bien fait le corps. Hein. Je la Avec tous les trouve, câblages mais, de toutes les couleurs. C'est une hein. de mes préférées, celle-là. Oh les yeux là de Dark Maul. Il hypnotise. Pareil. Hein. Ouais, Anakin, petit, avec le voilà, casque, ouais, euh, il est chouette aussi. Oh. Ah C'est comment il Bulba. s- C'est Non, Bulba. c'est Bulba, c'est lui. Ah oui, non, c'est pas c'est Bulba, Lui c'est Watu. Watu, Voilà, ouais. Watu. Watu. Oh là là, c'est énorme. Il est super beau. Très très sympa, le Watu. On continue. La maison de Yoda. Avec la porte et tout. Ouais. T'as quand même essayé de les trier. Hein. Elles sont, Ouais, et elles sont encore, classées. Elles étaient plus triées il y a pas longtemps, il a fallu que je fasse un peu de place, donc j'ai un peu regroupé. Elles étaient mieux triées il y a quelques temps, quoi. Parce qu'elles sont vraiment dans. Voilà, il y a Celle-là, quand je même les trouve une. jolies. Alors ils en ont sorti plein de toutes les couleurs sur certains, mais les argentés je les trouve jolies aussi, quoi. Elles sont super belles. Hein. Autant ils ont sorti des roses, des vertes, des bleues, de toutes les Oui. couleurs là. Bon, ça c'était très marketing, ça m'a pas plu. Par contre, celle-là, les argentées, je les trouve jolies, quoi. Voilà, quoi. J'avais le doré aussi, le Dark Vador doré aussi. On va repartir par là. Voilà, il y a des R2 en pagaille. Là, t'as peut-être quelque chose à raconter. Ouais, alors ça, le X-Wing, ouais, c'était un X-Wing qui était fait de la série, qui vient de la série des bobelettes de Funko, donc avant que les pop sortent. Et du coup, comme le X-Wing n'existait pas à ce moment-là en version pop, ben, j'ai pris le X-Wing, j'ai dévissé la tête, parce que c'est pareil, c'était des bobelettes, donc c'est le ressort qui est dessous. J'ai dévissé la tête du ressort, j'ai pris une tête de Luke en pop et je l'ai mise dessus. Du coup, je me suis retrouvé avec un X-Wing pop. qui Ça n'existait rend pas. super bien. Et là, il y a du diorama. Ouais, c'est des Qu'est-ce petits que dioramas c'est que beau. j'ai fait, donc ça c'est quand ils sont dans les Dans poubelles. les poubelles voilà. avec les murs qui se referment de chaque Voilà, côté sur eux, quoi. et qu'ils essaient de trouver des solutions. Et c'est là-dedans qu'il y a aussi la bête avec l'œil là. Ouais, c'est là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, elle y est. On l'aperçoit là, on voit l'œil. On le Oui. voit l'œil. On voit la queue derrière, là, enfin un bout de queue et on voit l'œil là. Quoi. Et du coup, t'as fait tout le diorama. Ouais, j'ai rajouté un peu des débris devant, enfin voilà. Putain, ça rend super bien. Et par contre, la partie au milieu existe, mais la version de Han Solo n'existe pas avec le costume de Stormtrooper, donc je l'ai fait aussi. Et j'ai rajouté Chewbacca. Ouais, comme ça, au moins, t'as vraiment le complet. Ouais, voilà. Ils sont tous. Bon, bah, une scène emblématique. Hein. Voilà, le combat. Dark Vador, Obi-Wan. Pareil, c'est toi qui as fait. Ouais, les murs, les décors. Alors je les ai récupérés, il y a quelqu'un qui fait ça très bien sur internet, qui fait des plans comme ça, et après on peut les télécharger, on les D'accord. imprime, et Ah, voilà. c'est génial. Hein. Avec les portes. Et bah, du coup, voilà. t'as plusieurs épaisseurs Ouais, par faut rapport faire aux les portes qui se s'ouvrent, ferment. ouais, qui se ferment, ouais. C'est une super bonne idée. Ça fait un effet de profondeur dans le. Ouais. En fait, il faudrait que tu pètes, tu sais, un mur. Il y en a, ils le font pour le. Ouais. Tu casses, tu demandes à madame avant au cas où. Ouais. Tu casses et tu fais tout un décor, un monde Ouais. à l'intérieur du mur. Ça serait énorme. Alors, il y en a quelques-uns des jeux Star Wars, ça c'est 2 des jeux Star Wars quoi. Et là, on a presque l'impression qu'on a fini, mais en fait, on vous a montré que ça. Hein. Je fais juste pour vous montrer. Et il nous reste beaucoup encore. On va pas pouvoir tout montrer. On va vraiment regarder. À moins est-ce que tu veux, par exemple, qu'on passe directement sur un endroit parce que tu veux parler de quelque chose? Alors oui, il peut y avoir quelques pop quand même qui sont assez particuliers. Il y a ceux de Ouais. ça, j'aime beaucoup la scène de ça, du film là avec le clown qui est dans les égouts quoi. Je la trouve. Et ça, c'est c'est pop, hein. Ah ouais, D'accord, c'est ok. un drama qui existe, voilà, qui est vendu par pop, voilà quoi. C'est les movie moments. Donc c'est avec le Pennywise vraiment des. Ouais. Ah oui, il y avait vraiment les différents personnages Ouais, des ouais. derniers qui sont sortis que j'ai Alors c'est pareil, j'en adoré. avais beaucoup plus quoi. Et, J'ai vraiment adoré et au final, j'en ai vendu quelques-uns quoi, mais j'en avais beaucoup plus, je les avais quasiment tous. Mais cette scène-là, je la trouve géniale quoi. Ouais, mais le film, les deux films hein, d'ailleurs, de ceux-là, moi j'ai Ouais. vraiment beaucoup aimé. En bas, il y a du Jurassic Park pour vous faire plaisir. Oh, il en fallait. Et d'ailleurs, maintenant que tu en parles, ils font quand même des sacrés pop. Hein.
Ah oui, en oui. Jurassic Park. Ah, moi j'en ai 4 là, voilà. Mais Qu'est-ce bon, qu'elles il y en a- sont il y en a belles. beaucoup et il y en Ouais. a des chouettes. Les Il y en a des dinosaures grands, et les dinosaures tout, les plus ouais. grands, quoi. Ah, ceux-là, ils ont fait vraiment très très beau. Ouais. Oh, la chose. Ouais. Très Alors, très la chose, jolie. Celle-là, je l'ai cherchée pendant longtemps. Ça, c'est la nouvelle qui était sortie en bas. Ouais. Et celle-là, par contre, je l'ai cherchée pendant longtemps parce que c'est l'original. Dans les premières qui étaient sorties. Ah Celle-là, elle est chaude à trouver, celle-là. Quoi. Putain, on voit la différence entre Ah ouais, les on deux. voit la grosse différence entre l'ancienne et la nouvelle. Ouais. Au niveau design, au niveau finition, c'est pas du tout pareil. Ouais. Voilà, on est sur du Marvel. Là, il y a les Avengers, en pagaille, il y a de tout là. Ouais. Il y a les Blu-ray derrière, je sais pas si vous avez fait gaffe les amis, mais derrière il y a aussi une collection de Blu-ray qui a l'air vraiment pas mal. Hein, t'as l'air d'en avoir quand même pas mal. Ouais, j'en ai pas mal, ouais. J'en ai beaucoup. Ouais. Mais bon, maintenant c'est chaud pour les attraper. Ouais. Faut enlever les pop. C'est fini, ça restera derrière. Oh le Huntsman. Et là, il y a une. Alors à l'époque, c'était la plus petite avant qu'ils sortent les nouvelles, mais là, il y a la petite. Il y a quand il est grand et quand il est petit. Ah oui. Et celle-là, elle est bobblehead. Ah bah tu disais qu'elles étaient capables, oui. Ouais, Ils sont capables, oui. ils sont capables, ouais. Et là aussi, j'ai celle-là qui. Alors attends, hop, non, c'est pas là, c'est là. Qui s'allume. Alors, là on le Hop, voit très on va bien, rallumer. mais on a eu le temps de le voir, ouais. Celle-là s'allume et je la trouve super jolie aussi. Quoi. Ouais, Funko ils sont forts quand même. Ils ont, Ouais, ça, ils ont réussi à se démarquer, ils ont réussi à exploser avec les pop en plus. Ouais. Ouh, les croûtes là, t'as vu ça Céline? Ouais, je vois. Le détail dessus. Ouais, ils sont chouettes les routes. Ouais. Moi j'adore les petits quoi. Putain, on dirait Les limite- routes avec la bombe là, les routes. Oui, ils sont jeunes et innocents, ils font n'importe quoi. Ouais, quand il dit pas appuyer sur le bouton, il appuie quand même. Alors là, c'est vraiment les gardiens de la galaxie. Il y a un peu de Transformers ici, Ouais. Watchmen, Ouais. Ouais, il y a- Yondu, qu'on adore beaucoup avec Céline. C'est un personnage vraiment qu'on apprécie énormément. Du Lego Indiana Jones. Alors ça, Ouais. c'est très récent. C'est Ouais. sorti il y a vraiment pas longtemps. Ouais, hein. ouais. Mais on les a eu suite à la soirée qu'il y a eu au Kinépolis à Fenouillet là. Il y avait une soirée super fan pour la sortie du dernier. Et on les avait eu à ce moment-là quoi. D'accord. C'est bien qu'ils aient fait ça. Ouais, Elles sont ouais. très très Ouais, belles. elles sont jolies ouais. Et avec les deux pop Indiana Jones, ça va bien quoi. Elles sont très très jolies. C'est pareil, ils en ont sorti d'autres, des pop je crois Indiana Jones aussi. Mais bon. Comme ils sortent de tout là, on est sur du DC Comics. Alors là, T'as vraiment tous les univers. Hein. Tu cherches pas à comprendre tout ce qui te plaît. Hein. Si je trie. Hein. Par exemple, j'ai très peu de mangas, j'ai du Dragon Ball, mais autrement. Ah, j'ai c'est très peu. vrai. Ouais. C'est vrai que les mangas, ouais, on en voit Ouais, non, pas. bon, il faut faire des choix. Mais il y a du James Bond. Oui, il y a du James Bond ici. Là, on va partir. Alors oui, il reste encore des pop. Du Deadpool, c'est pareil, j'en avais beaucoup plus du Deadpool, là j'en ai un peu moins, mais bon. Il doit y avoir tellement Ah de ouais, ils en ont variantes de sorti, Deadpool, mais alors, c'est incroyable. J'adore celle avec les chaussures à licorne. quoi. Oh, C'est pas des celle-ci, petites celle-ci, elle est vraiment belle. Hein. Ah ouais, mais il y en a plein. quoi. Elle est vraiment Là, belle. quand il est allongé, quand il est sur le scooter, quand il est fait, il y en a un cuistot en bas. C'est vraiment l'anti-héros. Ouais. Dans le camion. Ah oui, non, j'adore moi Deadpool. quoi. Même la version qu'ils ont fait pour les enfants, spécial Noël, où ils ont Ouais. refait le 2 mais en censuré, je trouvais que c'était c'était vraiment Ouais, une très c'est, bonne idée de leur part de partager aussi Ouais. ce personnage-là aux plus jeunes. Là, il y a du James Bond et des agents secrets aussi, il y a du Austin Power. Austin Power. Ouais, Austin Power. qui Tiens, est je l'avais génial. même pas calculé à toi direct. Ah Tu ouais. l'as vu, ouais. Avec. Céline est fan de Il y a- Austin il y a- Power. il y a- Parfait. Je Docteur comprends d'Enfer. pas, depuis la scène dans la tente, je comprends pas Il y a Austin Power. Kingsman là. Là, il y a du Kingsman aussi avec le chien, et voilà, le méchant. Monsieur Valentine, si je me souviens bien, je sais plus comment il s'appelait, Valentine. Ouais. Là, tout ça, c'est du James Bond. Et là en haut, il y a Tu ouvres la vitre. d'autres choses. Donc c'est quoi? C'est ton petit coin C'est nostalgie? mon coin nostalgie, ouais, avec des jouets de mon enfance à moi quand j'étais Qu'est-ce jeune. que c'est beau. Et puis après des jouets plus récents, hein, les Goldorak, il y en a certains qui sont plus récents quoi. Celui-là, le premier là, ça, c'était sûrement celui que j'avais moi. C'était le mien, c'est le mien quand j'étais petit quoi. Et C'est après- bien. Alors quand on a cette chance de garder des choses que l'on a vraiment possédées, moi Ouais. j'ai pas eu cette chance, mais Le Rubik's, c'est le mien. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont. ouais, là c'est ton coin. Ouais, voilà, le Polaroid, le Casimir, qui était une bouteille de shampoing en fait quoi. Ah ouais. Ouais. Ça me parle. Ah, je Et, l'ai- Là, il y a peut-être plein oui. de Strange, de Titan que j'avais, enfin voilà, quand j'étais jeune, des Panini, Parce qu'il n'y a pas eu que Casimir, je crois. Hein. Ça me parle cette Ah oui, oui, idée il y en a eu de plusieurs, bouteille ouais. de shampoing Ouais, comme ouais. ça me parle. Mais j'étais vraiment petit. Je le suis toujours, hein, mais là j'étais plus petit que maintenant quoi. les livres dans le héros. Alors, ça, ouais, ça m'a beaucoup marqué.
Est-ce qu'ils sont écrits à l'intérieur du... Alors, Des je fais fois, attention. J'écrivais quand même plutôt sur la couverture. Je faisais gaffe parce que j'ai fait D'accord. attention aux affaires. Donc, ouais. Mais c'est vrai que ouais, il y avait ce côté, hop, il fallait écrire avec... Le Viewmaster. Oh, Le Viewmaster avec les disques. Machin, qu'on oh mettait ça dedans c'est pour beau, voir, on mettait à l'intérieur, voilà, d'ailleurs il y en a ici, ouais, scellé il y en a là, encore. Il y en a hein. de ce côté, il y a Popeye, il y a Casimir. J'en avais de Mickey, moi, de ça. C'était génial ça. Après, toi, t'es une génération au-dessus de moi. Donc, ouais, Popeye, Casimir, moi, j'étais vraiment trop petit, là. Moi, je suis mi-80. Mais ouais. Mais moi je suis plus mi-70. Cette partie vitrine, elle est sublime. Pleine de couleurs, pleine de nostalgie. J'adore ce que tu as réussi à faire. C'est très beau tout ça. Hein. Alors, je montre un peu vite fait. Voilà, c'est du Toto. J'en ai ailleurs du Toto parce que Toto c'est une autre de mes passions quoi. Voilà. T'as de la VHS. Ah ouais. Toto, j'ai oui. beaucoup de choses Toto. Ouais. J'ai du vinyle japonais, j'ai tout. Là, il y a du DVD, du manga, si Ouais. t'en as un peu. Enfin, c'est les mangas vraiment... Ouais, mais c'est de notre jeunesse. Quoi. Voilà, en fait, c'est ça. C'est Cosmo 4, Ulysse 31. Ouais, tout ça, je connais. Et XOR, Albator, ah ouais, les meilleurs. Là, t'as Cobra. tout ce qu'on aime. Du Tom Sawyer. Oh, Tom tu sais que ça m'a marqué, ça. Hein. Les Cités d'Or. Cités d'Or, quand même. Ouais, ça aussi, original. on a connu. Hein. Oui, oui. Ça, Les c'est beau. Monzagluti. Ça, c'était quand même assez spécial, ça, les Monzagluti. Alors, Quand tu ça, le revois ça me maintenant. parle pas. Ah ben, D'accord. Regardez un ou deux épisodes, vous allez voir. Quoi. Je me demande comment on faisait pour le regarder à l'époque. C'était quand même très spécial, les Monzagluti, quand même. Il y avait Les la musique qui était Goldorak. Ouais, c'est ça. Autrement, le reste. Voilà, des Ouh. pop musique. Ça, c'est beau. Du Michael Jackson. Ouais. Alors, il y en a qui sont plus rares que d'autres. Celle-là est très rare, celle-là. Très difficile Oui, à parce que trouver. c'est ce que j'allais te dire. Les Michael Jackson, c'est pas facile à trouver, ça. Non, il y en a qui sont. Alors, ils la ressortent maintenant. Hein. Ils sont en train de la ressortir en D'accord. version album. Comme Ah, ceux qui ok. sont tout là-haut. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils sortent les albums avec le pop qui va avec, quoi. Et ils en ont ressorti de Michael, là. Ouais. Là, Iron Maiden. Il y en a tellement là, on s'est plus donner de la tête. Et le pire, c'est que t'as fait quand même un agencement. Je trouve que c'est magnifique. Je vois pas comment on peut faire mieux que ça pour. On peut toujours faire mieux. Oui, bien sûr, mais pour exposer des pop, franchement, tu as su les mettre en avant. Ouais. Bon, bah, forcément, les Tortues Ninja, celles-là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont pas si Non, vieilles que ça, celles-là, celles-là. elles sont récentes. Mais j'avais. Ouais. Celles-là, c'est les plus anciennes dessus. C'est les trois, là. Et j'ai le camion aussi, quoi. Enfin, voilà. D'ailleurs, c'est plus ancienne, mais c'est les plus fidèles, peut-être aussi aux dessins animés. Oui, mais ça, c'est plus tiré du film, hein, si je me souviens bien. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Elles sont super belles. Et Roger Rabbit Ah, mais ça, c'est incroyable. avec Jessica. Ça, c'est incroyable. Là, il y a toute une partie. Alors, il y a du Matrix, mais après, tout ça, c'est Stranger Things. Qu'est-ce que c'est beau. Ah là. Série que j'ai beaucoup aimé aussi, donc du coup, j'ai Ouais. acheté du pop. En plus, c'est une série qui devient culte, hein, de toute façon. C'est une série de maintenant, on va dire, même si c'est sorti il y a pas mal de temps, mais, Ouais, mais mettre sur les tout années en 3 80, ans à quoi, sortir. Voilà. Sur les années 80, la musique. Parce que des là, années il y a de 80 tout. avec, hein. voilà, Il y a quoi. tout ce qu'on aime dedans. Il y a tout. Ils ont fait Ah, fort. ouais. On voit que les Et d'ailleurs- réalisateurs, c'est les frères Duffer, je crois, si je dis Ouais. pas de bêtises, qui sont passionnés. Et d'ailleurs, on retrouve l'ambiance, moi je trouve, de Stranger Things dans le dernier Ghostbusters. Avec les gamins, un peu, cette ambiance, Oui, un peu mais chaud. exactement. On retrouve cette Exactement. touche. Quoi. On retrouve un peu la touche. Bon, de la Casa des Papel, forcément, ça aussi, ça. Et là, on est sur les séries. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y a du Magnum, il y a du l'Agence Tourisque, les 4 de l'Agence Tourisque là. En haut, on est sur du Big Bang Theory, du Friends, du Scooby-Doo. C'est incroyable ce qu'il y a. C'est dingue. Hein. Je m'attendais pas à ça. Il faut vraiment le voir en vrai. Du Simpson. Ah, elles Ouais. sont belles. Elles sont très très belles. Le jaune qui ressort vraiment Ouais. bien. Et on voit la différence aussi, ça c'est les dernières, enfin c'est des récentes, celles-là sont plus récentes. Ouais. Et l'Homer c'est une des premières, et on voit qu'il est le jaune n'est pas tout à fait le même quoi. C'est pas le Il même est plus jaune, foncé ouais. quoi, il est plus... Ben, je les préfère maintenant du coup. Hein, comme Ouais, ça. ils sont je plus... trouve que- Mais je sais pas s'il a pas vieilli un peu le Homer aussi, parce que bon, ça fait un petit moment Oh que je l'ai, non, quoi. ils ont osé. Ils ont osé la scène de Mr Bean avec. Ah ouais, non, mais c'est Mr Bean, Ils ont osé faire ça. il y a du V, du Oh. X-File. C'est V, V. ça. V, ouais. La série V. Ah ouais, non, mais elle est géniale cette série aussi. Alerte à Malibu dessus, X-Files, Deux flics à Miami. Enfin... Putain, mais ils ont tout fait. Ils ont tout Là à fait. côté, bon. une de mes séries préférées d'époque,
C'est marié 2 enfants, quoi. Là, marié 2 Ouais, enfants avec ouais, Al ah, Bundy. la musique, elle est horrible. Ah, ouais. La musique du générique, tu peux me dire ce que tu veux, elle est horrible. Ah ouais, mais bon, je l'ai dans la tête, ça y est. Ah, mais c'est ça y est. culte, c'est culte, quoi. C'est. Putain, il donne des sous à tout le monde, même aux chiens. Là. Tout le monde vient le taxer, quoi. Tout le monde vient le N'importe taxer, quoi. C'est vrai que c'était une bonne série quand même. Hein. Et là, on le retrouve maintenant dans la série en dessous. Le même acteur, dans Modern Family. Ah, C'est cette le série acteur. par contre, je la connais pas. Hein. Ah, Modern Family, c'est pas mal aussi. D'accord. Ouais, c'est sympa. C'est ton coin bureau. Ouais. C'est-à-dire, quand tu travailles là Ouais. Ouais, je travaille là. Et, alors, ce qui est marrant, c'est que là, on voit l'avant, mais quand on voit l'arrière, après, en général, moi, quand je suis en visio, quoi, je mets la caméra et les gens voient ce qu'il y a derrière. Et ils me demandent si c'est un fond ou si c'est mon bureau, quoi. J'ai dit non, c'est mon bureau, quoi. C'est vraiment mon bureau. Et là, ce que j'adore sur cette partie-là, regardez. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'on aime. Hein. Il y a vraiment. Le baby là, d'époque, le baby de bar, vraiment. Là, avec le monnayeur, enfin le baby. Là, tu nous as fait quelque chose. Hein. Le René Pierre. Alors ça, oui, ça c'est un vrai. Ah oui, c'est un vrai de vrai. Ouais, voilà. Des années 70. C'est celui où on mettait des sous dedans, quoi. Ah ben c'est des pièces de 50 centimes. Il a du vécu, il a une histoire, ce baby. Ouais. Ça Ah m'intéresse. oui, c'est un vrai baby de bar, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Et là, ce que j'adore, c'est que tu as su exploiter la hauteur sous plafond. Parce que là, on est à combien de hauteur? 3 mètres peut-être? Oh non, on est à plus. On est à plus de 3 mètres. 3,80 je crois. D'accord. Et là, tu as su vraiment exploiter la hauteur jusqu'en haut avec des éclairages. Donc, il y a beaucoup de pop. Là, on est sur du Disney. Ouais, là, il y a du Disney. Du Toy Story. Animé, voilà, regardez-moi ça, cette grandeur. C'est super beau d'avoir fait ça. Ceux-là, C'est super beau. je les trouve géniaux aussi. Là, ici, les chevaliers du Zodiac, en bas là, ils sont superbes ceux-là. Avec les armures et tout, Ouais, là, ouais. ils sont très belles. Inspecteur Gadget, la bataille des planètes, en haut il y a du Dragon Ball, il y a du Disney, il y a Là, la famille c'est- Pierre à feu là-haut aussi, que c'est- j'aime pas. Incroyable, il y a trop. On peut pas tout montrer, il y a vraiment trop. D'avoir utilisé la hauteur comme ça, j'aime énormément. Et ici, on va changer un peu. Ouais. Peut-être que. Alors tu veux que j'ouvre? Alors on commence par où? Par là peut-être? Ouais. On va commencer par là. Allez, Donc, là, on ici, va est dans taper, le rétro gaming, voilà. Donc la partie rétro gaming, donc ici c'est ma collection ma collection à moi et la collection aussi une partie de l'assaut, voilà, parce qu'il y a des gens qui nous font des dons de machines pour l'assaut. Donc ici vous allez retrouver en haut tout ce qui est console portable qu'on a, donc ça va de la première Game Boy Advance SP, les DS, toutes les DS. Il y a du Game & Watch, du petit Game & Watch, celui-là c'est celui que j'avais moi quand j'étais jeune. Il y en a deux, il y en a un là-bas, il y en a ici, c'est la Zegas. De la Sony, PSP, PS Vita, de la Game Gear, voilà. Là, on est Game sur- Gear alors, on est d'accord hein, par Non, rapport à moi la je dis pub. Game Gear, mais Normalement, on dit Game Gear. ouais, voilà. Normalement, le vrai nom, je crois que c'est ça. Bah, Oui, c'est comme Top Gear. ouais, Voilà. mais il y a de tout. Il y en a qui disent la Game Boy, le Game Boy. Mais le moi, je machin, resterai enfin, c'est- Game Gear parce que sur la pub en français, c'était Game Gear, si je dis pas Ouais, de bêtises. ouais. Et c'est comme ça qu'on disait. Enfin, moi, quand Ouais, j'étais moi petit, je dis Game je sais Gear, que- voilà. Bon, c'est Alors, je resterai là-dessus et tant pis. Ouais. Si ça fait mal aux oreilles à certaines personnes, tant pis. pareil. Je reste là, ou la bouffe pile, comme ça tout le monde est d'accord. Ouais, voilà, c'était la bouffe pile. Ouais. À 1 heure, c'est bon, t'avais tout bouffé quoi. Il n'y avait pas besoin d'attendre que les parents nous disent de couper. Ouais. Dès que c'était flingué, c'était Ouais. flingué, ça y En est. dessous, donc ça c'est une console de mon enfance. C'était Ouais, ça, mon j'ai grand-père pas- qui l'avait acheté, le Philips Videopack. Alors c'était vendu comme un ordinateur, hein, c'est marqué ordinateur Videopack, mais ça n'avait rien du tout de l'ordinateur, c'était vraiment une console, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a des touches, on peut s'en servir, mais dans très peu de jeux, et c'était vraiment en fait une arnaque pour les parents. Quoi. Faut dire, allez, achetez un ordinateur pour vos enfants, quoi. C'est ludique, mais c'est aussi en même temps éducatif, mais au final c'était vraiment pour jouer. Quoi. Donc c'est Philips qui a sorti ça. Ouais, donc c'était en fait Magnavox aux États-Unis qui avait sorti l'Odyssey au départ, et après donc Philips. Ils ont sorti l'Odyssey 2, Philips a racheté Magnavox et l'a rebadgé en France Videopack, Philips Videopack. Et il y en a eu plusieurs modèles. Hein. Ça c'est la C52, mais il y en a eu plusieurs modèles quoi. Il y en a même eu un modèle avec un écran intégré quoi, même dedans quoi. Et En là tout donc cas, la collection de jeux de l'état cartouches est quoi. nickel. Voilà. Et ça, est-ce que ça t'embête si tu nous montres, si tu ouvres Non, je, non, je veux avec juste, plaisir. en fait, je connais pas du tout. Hop. Et je veux voir un peu comment c'est. Voilà. Voilà, c'est Ah, des la cartouches, cartouche, ouais. elle est comme ça. Il y a un genre de poignée. Ah oui, il y Pour avait une poignée l'emboîtement. pour pouvoir la ressortir quoi. Il n'y avait pas de bouton éjecte. Donc pour la mettre ou pour la sortir, c'était pratique avec la poignée quoi. D'accord, C'était ok. vraiment, 1981. C'est quelque Ouais. chose comme. J'adore voir du matériel comme ça de l'époque. Je suis un grand fan d'anciennes technologies Alors, comme ça. vous pourrez la voir jouer, vous pourrez y jouer le 12 novembre à Canals. Elle sera, D'accord. et ce sera celle-là, et elle sera jouable. On fait un petit rappel. Donc par rapport à ça, comme en début de vidéo, il y aura tous les liens dans la description. Et je Ouais. serai présent là-bas. Tati Célie aussi. Oui.
Voilà. Et vous retrouverez sur le Facebook et l'Insta toutes les consoles qui seront jouables, quoi. On les met au fur et à mesure. Là, il y a un jeu qui est excellent. La Quête des Anneaux, vous voyez, il a une boîte différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont dit, les graphismes à l'époque étaient, parce qu'il faudrait des jolies jaquettes, mais les jeux, si on voit les screenshots des jeux, c'est pas très beau, quoi. Parce que pour l'époque, c'était quand même pas très, la techno était pas très avancée. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas faire un jeu qui contient une partie de jeu et une partie jeu de plateau. Et donc, il y a dedans, en plus la notice est super belle, quoi. C'est vraiment un bel objet, ça. Ah oui, non, il est magnifique. Là, t'es en train de nous montrer quelque chose qui me plaît beaucoup. Et dedans, il y a une partie, hop là, il y a une partie jeu de plateau. Alors ça, on le mettait ici, d'accord. Ça permettait de savoir sur quelle touche appuyer. Et après, il y avait des jetons qu'on déplaçait sur un plateau. Alors les jetons sont là, hop, voilà. Il y avait des jetons qu'on déplaçait sur un plateau et en même temps qu'on jouait sur la console, on jouait sur le plateau aussi, quoi. Et c'était génial. Le principe était génial. Le concept est... Ouais, c'est vraiment... Et je comprends pas qu'ils n'aient pas continué à sortir des concepts comme ça parce que c'était... Alors on retrouvera l'histoire des overlays sur une autre console que je n'ai pas là mais qu'on aura le 12 novembre, qui est le Vectrex. Mais qu'on mettait par contre des overlays pas sur le clavier mais sur l'écran, quoi. D'accord. Voilà, on le verra le 12 novembre, ça tu la verras quand vous la verrez quand vous viendrez, quoi. Je prendrai la caméra de toute façon. Ouais. Et ça, tu l'as eu quand tu as eu le... Alors, pas ce jeu-là. Ce jeu-là, je l'ai acheté récemment, celui-là, mais par contre, j'en avais des jeux, je devais en avoir une dizaine à l'époque, et là, j'en ai racheté petit à petit, quoi. Là, on continue dans les ordinateurs. Alors là, on n'est plus sur l'ordinateur. La Lys, c'est Matra Hachette, donc c'est une machine française, mais c'est un clone d'un Tandy américain, qui était blanc. Celui-là, il est rouge. C'est Matra Hachette, donc qui avait fait ça en France, qui avait eu le droit d'utiliser ça. Et donc du coup c'était la Lys, ça s'appelle la Lys. Et ça fait plaisir de voir que les Français se mettaient aussi à faire des produits comme ça. On faisait pas que du fromage, des parfums et des avions. C'est ça, ouais. Et surtout Matra Hachette, quoi, qui faisait quand même des armes. Et voilà, quoi. D'accord. Thomson aussi. Oui. Mais on va les voir après en dessous. Ouais. Mais ça c'est mon premier ordinateur. Il y avait un lecteur de cassette à côté que je n'ai plus malheureusement. Mais c'est mon premier ordinateur que j'ai eu, quoi, celui-là. Et c'est beau, hein. Et puis l'état. Moi, je retiens surtout l'état. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir de rayures. C'est un super souvenir, ça. Et ça, la télé, non, c'est une petite télé que j'ai achetée récemment, mais elle est rouge, elle allait bien avec. Je trouvais que ça allait bien, quoi. Ça décorait bien, quoi. Voilà. S'il faut, la télé vaut 15 000 balles, on n'est même pas au courant, on ne sait pas ce que c'est. Alors, je l'ai acheté 10 balles au vide-grenier il y a un mois, donc bon. L'Atari 800 XL, qui était un ordinateur console, parce qu'il y avait une partie console. On pouvait insérer les consoles Atari, les cartouches Atari ici. Et donc c'était un mix entre un ordinateur où il y avait un lecteur de cassette ou même un lecteur de disquette, on pouvait mettre, et des cartouches. Donc c'est un mix console-ordinateur, voilà. Mais ça a été mon deuxième ordinateur. Et là on attaque avec le troisième ordinateur, qui est l'Atari ST, celui que j'ai eu après, quoi. Alors ça c'était... Tous ceux-là, je les ai pas connus. Alors l'Atari ST, il est connu parce que c'était la guerre dans les cours de récréation entre Atari et Amiga. Il y avait les Pro Atari et les Pro Amiga. Amiga c'était Commodore et l'Atari 520 ST c'est Atari, voilà. Et c'était la guerre entre les deux parce qu'il y en avait qui avaient des Amiga et des Atari et on n'arrêtait pas de comparer les jeux, de dire c'est mieux chez moi, non c'est mieux chez moi. Alors en toute honnêteté, moi j'étais très Atari, mais il y avait beaucoup de jeux qui étaient mieux sur Amiga, en toute honnêteté. Mais l'Atari avait des petites capacités supplémentaires au niveau du son MIDI. Par exemple, il faut savoir que c'est sur Atari que Jean-Michel Jarre a fait la plupart de ses chansons, quoi. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Parce qu'il y avait des prises MIDI, il y avait des logiciels MIDI, et en fait, il a fait, j'ai des revues où on en parle, on le voit. D'ailleurs, je le vois là, si la guerre Amiga vs Atari, ce n'était compté. N'était compté, ouais. Et ça, c'était... c'est beau, hein, t'as su mettre en avant tout ça, moi j'adore cette ancienne console Stranger Things. Alors ça, c'est un Atari ST avec un Raspberry Pi dedans. C'est-à-dire que c'est un Raspberry Pi qui est dedans, donc on peut y jouer. C'est la même chose que ça. Non, c'est vrai. Alors on peut pas jouer au clavier, hein, ouais. Mais par contre on peut le brancher et il y a les jeux dessus, quoi. Non mais c'est énorme. Ouais. Avec une coque imprimée en 3D. Connerie, moi. Non. Et là donc on a un Thomson MO5 qui a été donné par une asso aussi et donc là il est en boîte, il y a la boîte. Ça fait des beaux objets quand même, hein. Ouais. Alors ça, le Thomson MO5, c'est ce qu'on avait dans les collèges et les lycées quand on était jeunes, à mon âge en tout cas. Oui, parce que moi, je pas connu. Ça nous permet d'apprendre à programmer. Alors il y avait ce qu'on appelle, alors je l'ai pas, mais c'est difficile à trouver, la tortue,
qui était un robot qu'on pouvait commander avec le MO5 en mettant des cartes dedans, et on pouvait la déplacer, on pouvait lui faire dessiner des choses sur le sol, enfin voilà, c'était génial quoi. Et on pouvait apprendre à programmer et à commencer un peu l'informatique avec ça quoi. Et à la place de la souris, il y avait un crayon optique. Et le crayon optique, il est là-bas. Et le crayon optique, en fait, on mettait le crayon optique Oui, on le voit, sur la télé, quoi, et avec, avec la pointe, là, on pouvait dessiner, on pouvait taper, écrire, ça remplaçait la souris. Moi, je retiens l'état quand même. Hein. T'as pas les objets juste pour les avoir, ils sont quand même en très bon état. Ça fait plaisir de voir des états comme ça. Alors là, on passe à des choses plus récentes ici, enfin, pour la première en tout cas. Là, c'est du Sony. Donc là, on a Sony PS1, PS1, PS2, avec les jeux qui vont avec derrière. Qui sont les Donc là, c'est un peu plus récent, mais je pense que de toute façon, c'est la PS1, même la Play 2 commence à être vraiment considérée comme du rétro gaming. Alors la Play 1, elle y sera. On pourra y jouer au salon, quoi, parce qu'on la considère, pour nous, on considère que c'est quand même du rétro. La PS2, il y en a certains qui la considèrent en rétro. Oui, ça commence un peu. Hein. De la façon, d'ici 5 ans ou 10 ans, la PS2... Bah après, ça paraît pas comme ça, mais je veux dire, moi, j'ai des collègues de travail qui sont quand même plus jeunes, ils doivent 25-26 ans. C'était l'une de leurs premières consoles, oui, déjà. Oui, donc c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Mais pour certaines personnes, ça commence. Ça... Elle a même... elle est sortie en 95, la PS2, la PS1 oui. Et la PS2, donc ça commence 2000. Nous, on s'en rend pas compte, mais ça commence déjà. Hein. Voilà, la PS3, la PS4. Avec toute une panoplie de jeux. Tu as pas Suikoden, par exemple, Suikoden 2 sur Play 1, parce que je le recherche. Et quand j'ai vu le prix... Excusez-moi, mais j'ai un peu de tout. Alors j'ai pas mal de jeux. Parce que je l'ai vu récemment à 2000 € sous blister, 800 € sans le blister. J'ai pas mal de jeux qui sont not for sale. Parce que j'avais un pote qui travaillait dans une boutique où il vendait. Enfin, c'est pas une boutique, c'était un grossiste. Et en fait, il recevait des démos, des CD de démos pour Play, quoi. Et en fait, ils en avaient plein, quoi. Et du coup, ils m'en filaient, quoi. Et donc, du coup, j'ai pas mal de jeux qui sont not for sale, qui sont marqués pas à vendre et qui sont vraiment les jeux qui sont recherchés maintenant par les collectionneurs, quoi. Parce que l'air de rien, premier Crash Bandicoot, Crash Team Racing, Suikoden 2, il y a des jeux comme ça qui commencent à prendre. Là, je les ai, les Crash. Pourtant, c'est de la Play 1, mais ça commence à prendre sévère, hein, les prix. Ah ouais, bah ouais. Et moi, je pleure parce que c'est des jeux que j'ai eu quand même. Et d'ailleurs, Suikoden 2, normalement, on l'a toujours. Je sais pas où il est. Mais on sait pas où il est. Tiens, il faut que alors là, une cave là qu'il va falloir. La PS4, vous la retrouverez au salon aussi. Pourquoi? Parce qu'avec le casque VR, on va mettre un jeu rétro gaming dessus. Je n'ai jamais testé la VR. Et ben, tu pourras la tester le 12 novembre et c'est un jeu sur du rétro gaming et c'est génial. Je pense que les gens vont adorer, vont bien s'amuser avec. Donc ça sera le 12 novembre pour ceux qui viennent. Vous verrez ça, quoi. Hop, on passe. Alors là, j'ai vu quelque chose. Oui, là il y a une console spéciale là. Il y a que chez toi. Alors c'est de là. Alors celle-là, elle est connue, c'est la l'Atari 2600. En fait, voilà, moi j'ai connu celle-ci. Voilà, chez mes parents, la 2600, on l'a eu pendant un moment. Donc, la 2600, c'est une des ancêtres. C'est pas la première console à cartouche, mais c'est une des premières. Et bon, c'est celle qui a lancé vraiment la démocratisation du jeu vidéo, quoi. Voilà. Par contre, là, vous avez quand même quelque chose qui est beaucoup plus rare. Ça, c'est le pays de la chocolatine. C'est ça vient de chez nous, ça. C'est de Toulouse, ça. Ça, c'est l'EC5000. C'est énorme de voir ça. C'est la société occitane d'électronique qui fabriquait ça dans les années 70. Donc de 76 à 80, ils ont fabriqué 10 machines en tout, différentes. C'était des Pong pour la plupart au début. Donc c'était des consoles Pong, donc le tennis. Donc vous pourrez jouer le 12 novembre à celle-là. Et il y aura une petite bâche. Donc pour chaque console, pour chaque console, vous aurez une bâche qui vous expliquera l'histoire de la console, le prix d'achat à l'époque, les jeux qui ont retrouvé dessus, l'année de sortie, enfin tout ça. Vous retrouvez tout ça pour chaque console jouable. Et celles-là font partie de ces consoles-là qui ont été fabriquées à Toulouse par une société toulousaine. Et donc de 76 à 80. C'est marqué, mais on verra peut-être pas. Mais j'ai la boîte. C'est marqué Toulouse là. Ouais. C'est carrément marqué Toulouse. Non, mais c'est énorme. C'est énorme de voir ça. C'est génial, quoi. Ça, futur Graal, hein, dans le QG, ça un jour. Et le flingue qui va avec. Donc on pouvait jouer un peu comme sur NES avec les zappers et tout. Donc on le voit, il y avait 2 jeux de tir. Et là-bas, il y a le fusil pour prolonger le gun pour pouvoir le mettre en fusil. Et il y avait 2 jeux de tir. Vraiment. Il y avait le tir au pigeon et le tir. Et en fait, alors attention, vous emballez pas. Le tir au pigeon et le tir, c'est un carré blanc à l'écran. Et il faut viser le carré blanc, quoi. Donc c'est très limité en graphisme, quoi. Mais il y avait pas les petits canards. Mais c'est 77, ça. Qui font coin et qui. Ah non, c'est pas Duck Hunt. Mais c'est 77. Mais c'est beau. Ouais, mais c'est beau de voir ça. Et c'est une des premières consoles qui avait un robot.
une des premières consoles Pong qui avait un robot, c'est-à-dire qu'on peut jouer contre l'ordinateur et on peut choisir le niveau de difficulté du robot, de l'ordinateur. Et quand on le met au taquet, ben on le mettra le 12 au taquet et je vous mets au défi de le battre. Mais en fait, c'est un système un peu comme pour les veilleuses, tout ça. C'est un potentiomètre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais là, les manettes aussi. Les manettes, c'est des potentiomètres qu'on tourne pour déplacer la raquette à l'écran, quoi. C'est quand même une sacrée technologie. Hein. Ah ben pour l'année, pour l'époque, c'était le top à l'époque. Ça c'est tellement beau de voir ça. Alors, il y en a qui ont strictement rien à foutre, hein. Tous les Parisiens par exemple. non mais je plaisante. Non mais ils en ont strictement rien à foutre. Mais moi, c'est rare. Moi j'ai découvert ça il y a peu de temps, la société Occitane électronique, et j'adore, et je vais m'en procurer d'autres. C'est ouf de voir ça. D'en trouver d'autres de la société Occitane. Ils ont fait un ordinateur à la fin, le X1, mais celui-là par contre il est introuvable. C'était pour les lycées et les collèges. Mais il est introuvable celui-là, il y en a eu très peu d'exemplaires. Il y a l'association Silicium à Toulouse qui en a un exemplaire, mais par contre, après pour en trouver, c'est pas possible, quoi. Là en bas, c'est des revues, des magazines, donc il y a Joystick. Que j'ai connu, alors là j'ai pas tout connu. Hein. Alors le Joystick, si je me trompe pas, c'est le numéro 1, c'est le mien, hein. C'est celui carrément. C'est celui que j'avais acheté à l'époque quand il est sorti, quoi. Numéro 1, janvier 90. Et les tilts, c'est les miens aussi. La génération 4, c'est le numéro 3, celui-là. J'ai eu le numéro 1, mais je l'ai plus, je sais pas où il est passé. Putain, mais c'est dingue que tu as pu te garder comme ça. Ouais, mais j'ai tendance à... Alors, malheureusement, j'en avais beaucoup plus. Hein. Des tilts, des machins, j'en avais beaucoup plus. Mais à un moment donné, dans les déménagements, tout ça, il y en a certains qui sont partis, quoi. Et c'est bien dommage. Je regrette maintenant. Et là, ici, là, c'est toute... Alors, il y a beaucoup de revues récentes, de rétro gamer, la revue. Et après, il y en a des plus anciennes, quoi. Ici, il y a un super poster que j'avais dans montre-moi ça. Bulls and Ghost. Je suis fan des posters. Bulls and Ghost d'époque, quand je l'avais dans une des revues, quoi. L'Amstrad, 100%, quoi. Il est super beau, celui-là. Qu'est-ce que c'est beau. Et en très très bon état. Ouais. Bah, j'ai toujours fait attention, mais voilà. Et derrière, tu bichonnes, hein, parce que tu vois, ça fait plaisir. Hein. Je bichonne, ouais. Ça fait plaisir. Et après, voilà, là, ça c'est du récent, ça rétro mag. Mais j'ai du ST Action, qui est ancien, par exemple, c'était pour l'Atari ST. Ouais. Là, elle est géniale aussi, avec le Retour vers le futur, quoi. Voilà, quoi. J'en ai d'autres, des anciennes, j'en ai quoi, quelques-unes, quoi. Mais j'en avais beaucoup plus, et bon, il y en a certaines qui ont disparu, quoi. Ensuite, l'air de rien, on continue dans le rétro game. Ouh, là tu touches mon petit cœur. J'ai vu quelque chose là-haut. Donc, du Master System. Ouais. Est-ce que tu peux m'en sortir un, juste comme ça? Tu sais, le plaisir. Je l'aurai, hein. Je vais me la prendre et je me prendrai des jeux, mais j'ai envie de revoir ça. Shinobi. Du boîtier Master System. Ouais. Voilà, et avec les cartouches qui étaient toutes noires. Avec le petit bandeau rouge. Ouais. C'est beau de revoir ça. Franchement, c'est. Ouais, alors moi j'en ai pas beaucoup. Ouais. Enfin, voilà, Master System. J'en ai pas beaucoup. Alors... De toute façon, tout ce qui est Sega, hein. Moi je suis un gros fan de Sega. J'ai un peu de Mega Drive là, voilà. J'ai en bas de la Saturn, de la Dreamcast. Est-ce que ça t'embête de montrer un boîtier Saturn? Parce que là, par contre, tu vois, c'est quelque chose que je ne connais pas. Alors il y en a deux. Là, il y a une version. Je la connais qu'en magasin parce que je rêvais de la voir et j'allais dans les boutiques la regarder. Tu pourras y jouer le 12. D'accord, ça sera la première fois que je joue à une Saturn. C'est la dernière qu'on mettra. C'est la plus récente qu'on met, quoi. Voilà, la Saturn. Alors, il y a deux boîtiers. Il y a japonais et européen, quoi. D'accord. Donc ça, c'est les boîtiers européens. Voilà, hop, avec... je préfère européen, quand même. Voilà. Ah, moi, j'adore tout ce qui est japonais. Et du coup, j'adore les... Là, alors là, le boîtier est plus simple, hein, mais on va voir après, un peu plus bas, sur les boîtiers au niveau Famicom. Des présentations, alors, tu préfères. Voilà. Ouais, voilà, moi j'aime bien. Moi, tout ce qui est japonais, j'adore. Parce que au niveau les designs sont mieux, je trouve, sur les... Je te parlais vraiment, moi, je préfère cet effet-là pour la boîte. Oui, la grande boîte. Ouais. Mais après, tu as tout à fait raison. Les designs japonais. Les japonais qu'est-ce que c'est beau. Super beau. Qu'est-ce que c'est beau. Là, on est sur de la Famicom. Alors, la Famicom, c'est la NES, mais japonaise. Alors ça, celle qui est là. Voilà, tu la retrouves là. C'est celle-là. Et donc là, on a les cartouches qui sont différentes de celles de la NES. Là, par exemple, c'est Hokuto no Ken, donc c'est Ken le survivant. Et voilà les cartouches Famicom. Ah oui, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'elles sont toutes de couleurs différentes. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du jaune, rose, machin, il y a de toutes les couleurs différentes. On les verra après en bas. Mais voilà, les boîtiers sont plus petits que ceux de la NES chez nous. Et les cartouches sont complètement différentes aussi. C'est-à-dire que là, on voit les cartouches Famicom. C'est beau le Japon quand même. Ouais. Et là, on a les cartouches NES. Donc qui est la même console au final, mais européenne, américaine et japonaise. Ça s'emboîte pas du tout là, c'est impossible. On est vraiment obligé de changer de console. Ouais, d'accord, ok. C'est pas les mêmes.
Il y a des adaptateurs qui existent, je crois, mais bon, c'est pas... Oui, mais enfin, autant avoir le autant avoir les matériel. deux. Autant avoir les deux. Je suis d'accord avec toi. Mais celle-là, la Famicom, moi je la trouve... c'est la première. Hein. C'est la première voilà, console à cartouche Nintendo. Hein, parce qu'après, il y a eu avant les Pong qui sont sortis avant, quoi, mais bon. Ça commence à en faire là, des consoles. Voilà, là, on est sur la Famicom, donc la NES, la Super Nintendo, la Nintendo 64, la GameCube, la Wii dessous, et ici il y a un petit Raspberry Pi dessus qui me permet de faire de l'émulation avec le RGB Dual qui est dessus, qui permet de sortir le Raspberry Pi en Péritel. Et du coup de se retrouver avec une qualité mais presque pixel perfect au niveau de l'émulation, sur du cathodique. Bon bah là voilà. Et là, on tombe sur du Sega maintenant dessus. Une future console. Master System. La Master System. On a vu la Master System 2 à côté tout à l'heure. Là, c'est la Master System 1, c'est l'original, voilà. Alors qui s'appelait SG Mark III, SG 1000 Mark III au Japon, qui avait un look différent au Japon. Et ça, c'était pour l'Europe et les États-Unis. Bon, la Mega Drive 1, la Mega Drive d'origine, la première, c'est qui a quand même révolutionné pas mal aussi le jeu vidéo quand elle est sortie. Hein. Il y a eu combien de jeux sur Sega Mega Drive? Est-ce que tu sais? Non, au moins 500. Je vais pas dire de bêtises. Ah oui, il y en a eu beaucoup. Oui. Ouais, c'est énorme. Il y en a eu énormément. Il y en a eu énormément, d'accord. Là, il y a la Mega Drive 2. Bon courage pour les full sets. Hein. Oui, non, là, oui. La Saturn, justement, et la Dreamcast, qui est la dernière, malheureusement, console Sega. Alors la Saturn, je veux y jouer là-bas. À la convention, tu pourrais y jouer. Ouais. La Saturn, Virtua Fighter 2, en fait, USA. C'est une console qui m'a beaucoup marqué. Je la voyais en magasin en présentation, mais que je n'ai jamais possédée. Le problème de la Saturn, elle n'a eu qu'un seul problème, c'est la PS2. Non, mais clairement, c'est la PS1 et la PS2, elle s'est fait bouffer par PlayStation, quoi. Ça a mis à mal le Sega. La PS1 était moins bonne sur beaucoup de points que la Saturn, mais la PS1 a bouffé la Saturn. Du coup, ils ont dit on va sortir la Dreamcast, et du coup la PS2 a bouffé la Dreamcast. Et là, c'était fini, quoi. Et la Dreamcast qui était tellement facile à pirater. Ouais, mais qui était tellement génial aussi. Il y a des jeux énormes dessus, quoi. Elle est incroyable. Hein. Mais de manière commerciale, nos amis de Sony ont cassé le game, quoi. Regardez-moi ce fauteuil. Regardez-moi ce fauteuil d'aviateur là. C'est beau. Là, tu as réussi à faire quelque chose qui touche mon cœur. Donc là, il y a une borne d'arcade récente, une légende Ultimate AT Games, mais qui est géniale. En taille. Et qui a son style qui rappelle le vintage. Qui est très complète au niveau des boutons, au niveau on a tout dessus. On a les spinners, on a le trackball, on a les boutons flipper sur les côtés, on a tout, quoi. C'est vraiment, moi j'ai kiffé. Je ne la connaissais pas du tout celle-là. J'aimerais avoir plutôt des consoles anciennes, j'en aurais peut-être, même un flipper, voilà, j'aimerais avoir rajouté ça. Mais par contre, voilà, celle-là c'est la facilité, quoi. Ça permet d'avoir, j'ai 3000 jeux dessus, enfin 2000 jeux dessus, et voilà, c'est génial. Moi aussi c'est un projet, arcade, hein, Céline. Oui. De l'arcade comme ça, mais de l'époque, ouais. Ça c'est un projet aussi. Là, il y a tous les jeux dessus, on peut jouer aux jeux. Après, c'est le principe de l'avoir parce que c'est énormément de place pour avoir un ou deux jeux. Parce qu'à l'époque, c'était ça, il y avait une PCB. À l'époque, oui, voilà. Voilà, je te parle vraiment celle d'origine. Alors, attention, parce que maintenant, les anciennes aussi, ce qu'on peut faire avec un Raspberry Pi, et ils ont sorti, Recalbox a sorti un RGB JAMA, qui nous permet de brancher, en fait, de se brancher sur les prises JAMA, c'est-à-dire les prises des PCB d'époque, des bornes d'arcade, et de pouvoir mettre du Recalbox derrière. Donc c'est-à-dire sur une borne d'époque, on peut mettre de l'émulation et avoir une qualité. Et le style de et la l'époque. qualité et les tubes cathodiques d'époque et les machins, et c'est génial, quoi. Et ça c'est en train de sortir là. Ça sort là avant la fin de l'année. D'accord, j'étais pas du tout au courant. Ouais. Ben, je pense qu'on a fini de faire le tour. Il y a trop de choses, hein, vous le voyez là, et ça continue. Enfin, on n'est pas, c'est ce qu'on a dit au début de la vidéo, hein, c'est pas une très grande collection, mais c'est quand même une collection qui. Ah, moi, les Forrest Gump, bah, c'est mon film préféré, donc les Forrest Gump. Toi aussi? Ah, moi, Forrest Gump, c'est mon film préféré. Je l'ai vu. C'est mon film aussi. Je l'ai vu, je sais pas, j'ai dû le voir 20 fois au moins, quoi. Ah, c'est mon film préféré aussi. Et là, bah, les pop Forrest Gump, il me les fallait forcément, quoi. Je pense qu'on va finir là. Il y aura tous les liens dans la description. Si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, de toute façon, vous pouvez toujours le contacter. Oui, voilà. Avec plaisir. Et on vous retrouve directement sur place, là-bas. À Canals, le 12 novembre.
Voilà. à la salle communale. C'est bon. Ça sera fléché. T'es motivé? C'est ta première année? C'est notre premier événement, le premier salon, mais on est motivé à fond. C'est incroyable d'organiser des choses et on pareilles. essaye. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est génial parce que voilà, on veut partager notre passion, on veut partager ce qu'on aime et on va essayer de le faire au mieux. Et voilà. Mais remontrer à des gens, parce qu'ils sont pas. Les gens qui vont venir dans des salons comme ça, il y en a qui sont pas du tout dans la collection, qui ne connaissent pas. Et en fait, ça va rappeler. Ça touche tout le monde en fait. Ça va rappeler à certaines personnes qu'on pouvait jouer avec des Game Boy, avec des Atari, avec des. Au Pong de la console toulousaine. C'est dingue. Moi je suis à fond. C'est un truc de fou. Donc nous on y sera. On va pas louper ça pour Yann au Monde. De toute façon on sera sur place. Et voilà, il me tarde, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, c'est super d'organiser des trucs comme ça et il faut mettre ça en avant et il faut y aller, il faut foncer. Voilà tout le monde, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. On vous remercie pour tout. Ciao! Ciao!